Allez, Mars Attack, première partie avec vous, Lino Baco. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Mars Attack numéro 229 aujourd'hui, jeudi 14 octobre 2010. Avec moi, coach Pradek Louzani. Bonjour coach. Bonjour Lino, bonjour mesdames. Et avec nous également, Belaïd Bouhemid. Bonjour camarade président. Bonjour Lino, bonjour Voilà. tout le monde. Et un absent excusé, justifié, comment on dit, absence justifiée. Ouais. d'Aziz Daouda. Il va se mettre à la littérature, hein, parce que sa fille, qui est spécialiste, une grande chroniqueur à Radio Mars, est ici. Donc, ils vont débattre de tas de questions. Littérature et sport, par exemple. Ouais. Hein, très bon thème. Alors, dites 33. 33, docteur. Dites 33. 33. 33, docteur. Si je dis 33, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, 33 rescapés Bravo. de Chili. Bravo. Les 33 mineurs, voilà. Le 33e a été ramené justement à la surface hier. Voilà. Et le plus âgé. Le 33e et le plus âgé. et dans de très bonnes conditions physiques. Eh bien bravo, et comme on disait hier, donc grand exploit physique, parce que ça aussi c'est un exploit sportif. Messieurs, aujourd'hui nous allons parler de la formation des entraîneurs. Nous allons parler beaucoup des entraîneurs aujourd'hui. Bon, nous allons parler d'abord de la formation. Vous vous souvenez hier avec Aziz, on disait que les diplômes, en fait, il y a certains pays qui délèguent aux fédérations et non. Hein. Et là, je suis allé chercher dans mes archives, mon cher camarade président. Ouais. Je suis tombé sur un document qui remonte à 1964, lorsque le président de la FRMF c'était son Excellence Driss Laoui, qui à l'époque était ministre de l'économie nationale, de l'agriculture et du commerce. Voilà. Et puis, L'oncle de Hamid Lahbabi. il y avait vice-président Abdelrahman Khattabi, qui était El-Khatib, qui était ministre de l'Intérieur. Ah ouais, ouais. Oustad. Voilà. Et puis bon, il y avait des grands personnages comme Hachmi et tout ça, donc Ben Hachmi, voilà, donc. Alors, je vais revenir ensuite, on va revenir sur ça. On va parler de la vol des entraîneurs. Donc finalement, à El Jadida, on a accepté les démissions de Ftri Jamal. Vous vous souvenez, Ftri Jamal avait donné ses démissions et le comité avait demandé à ce qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent un temps de réflexion. Il avait des petits problèmes de santé, hein, et puis il a dit bon écoute, tu te reposes et puis tu restes toujours notre coach et quand tu es en forme, tu reviens. Et il y a un petit dénouement. On va voir Moustapha Montib, le président de l'Ejadida, qui va nous expliquer tout ça. Le retour de Badou Zaki. Donc Badou Zaki qui revient à Marrakech. Donc ça fait Zaki 3, hein, c'est ça. Et puis le retour de Abdeladis Sektiwi Assafi, lui aussi qui a deuxième, voilà, juste avant le retour. Voilà. Alors, et en passant, la question du jour, ça pourrait être que pensez-vous des soupes réchauffées? Voilà. En sachant que par exemple, le minestrone de la squadra n'a pas bien pris lors de la dernière Coupe du Monde quand on a reproposé l'IPI. Ouais. Bon, des fois ça on réussit, des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Et ensuite, on va parler aussi de ces rumeurs fondées ou intox. À mon avis, c'est de l'intox puisque à la fédération, là, on a démenti. À propos de la lettre que la fédération aurait envoyée à la CAF pour lui demander d'être protégé pour le match à Bangui l'année prochaine, etc. Ça, c'est la presse algérienne qui a dit, oui, la fédération... a écrit à la CAF en demandant à ce que le match soit sécurisé. Ça a été repris. Voilà. Malheureusement. Alors, et puis toujours dans le football parlé. C'est pas le football joué. Après la Serbie, l'Italie risque aussi, hein, parce qu'en fait, il y a des développements, donc petit à petit on avance dans les... Négligence. Voilà, donc laxisme, voilà, et puis l'Italie qui répond aussi, donc qui dit, bon, l'UEFA, il faudrait savoir ce qu'elle veut. Bon, d'abord, elle veut pas que les policiers soient à l'intérieur des stades, et maintenant, ils disent, bon, pourquoi la police n'a pas chargé les supporters serbes à l'intérieur de l'enceinte. Bon, affaire à suivre, donc... Alors, on revient à cette époque-là, à cette époque où la fédération décernait les diplômes.
Alors je vais vous lire l'article 17 du statut de la fédération. Alors, alinéa A, commission centrale technique et de propagande. Ça s'appelait commission centrale technique et de propagande. En fait, propagande, c'était pour... Oui, pour on promouvoir confondait l'information à l'époque avec C'est propagande. la communication, la communication. Oui. Pas communication, c'est parce que elle est composée, bon, elle était composée d'au moins 6 membres, elle avait la responsabilité technique du football au Maroc. Et, bon, comme tu dis, elle était chargée aussi des rapports avec la presse. Et surtout, elle étudie tout ce qui peut aider à la diffusion du football au Maroc. Et son action porte sur les questions ayant trait à la propagation, à la propagande générale de la fédération, c'est-à-dire, comme tu dis, à la communication. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait à l'époque, la fédération? Elle organise des stages de formation et de perfectionnement d'entraîneurs et initiateurs. Écoutez bien, elle rend visite périodiquement aux entraîneurs en fonction, à qui elle prodigue ses conseils et fait ses observations. Elle peut demander au bureau fédéral la suspension d'un entraîneur contre qui une faute professionnelle grave aurait été relevée. Alors, monsieur, moi ce qui m'interpelle, c'est elle rend visite. Bon, d'abord, elle organise des stages de formation et de perfectionnement d'entraîneurs et initiateurs. Et on va voir ensuite, bon, évidemment, qu'elle délivre les diplômes et tout. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est elle rend visite périodiquement aux entraîneurs en fonction, à qui elle prodigue ses conseils et fait ses observations. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 40 ans après, est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire, est-ce que la fédération peut envoyer des observateurs dans les clubs et prendre l'entraîneur en tête-à-tête et lui dire, bon, monsieur, monsieur, on vous suit. Hein, voilà, vous avez joué 15 matchs jusqu'à présent. Voilà, voilà vos résultats. Voilà ce qu'on pense de votre travail. C'est impensable. Bah, Aujourd'hui, oui. Impensable. aujourd'hui. Après, était joueur à l'époque. Hein. Aujourd'hui. Professionnel. Aujourd'hui. Mais il faut revenir à cette période quand même. Est-ce qu'on peut pas le faire de façon plus élégante, par exemple en faisant une réunion par exemple tous les ans, tous les 6 mois? Non, mais d'abord il Convoquer. faut parler Lino de cette époque, parce qui on avait le nombre d'entraîneurs locaux se comptait sur le bout des doigts d'une seule main. Et en plus, on avait des dirigeants qui, comme Maître Abdelrahman Al-Khatib, Majid Benjeloun aussi, hein. Mais attends, celui-là Majid d'abord, Benjeloun, Morceau qui était joueur de foot. Et il a joué contre l'Arbi Mbark, attention, c'est pas n'importe qui. Et c'est quelqu'un qui, quand il parlait foot, il mettait comme condition, est-ce que tu as joué au foot, hein? C'est un malabar, c'est Maître Khatib, c'est 1m90 plus. Et quand tu discutais, c'était ça. Alors, est-ce que tu parles en théorie que tu connais rien? Ou alors tu as pratiqué? Lui, il a pratiqué, il avait cette double culture. Il a dirigé le WAC, hein? Il a dirigé le Difa'at El Jadida. Et c'était quelqu'un qui avait une culture de footballeur, qui suivait, qui lisait, qui a eu même une formation en suivant lui-même des stages de... Alors, il allait chez des entraîneurs qui avaient pour nom à l'époque Abdallah Didi, il y avait le père Jego, il y avait Abdelkader Khmeri, il y avait... Et ceux-là qui ont pratiqué au plus haut niveau, il y avait d'autres qui n'avaient pas de culture footballistique, qui n'ont pas eu cette chance à l'époque. Il n'y avait ni école, ni stage, ni rien. Et c'était eux qui étaient en même temps et dirigeants, et formateurs, et anciens joueurs. Le nombre d'entraînements par semaine à l'époque, c'est combien? Il faut se mettre vraiment deux par semaine. 2 par semaine. Le mardi entre et le midi, jeudi. Et entre midi et 14h. Et entre midi et 14h. Voilà. Tout le monde travaille. Donc Voilà. quelqu'un qui sort de son travail à midi, à quelle heure il arrive au terrain? Et qu'est-ce qu'il fait comme temps de... C'est une période vraiment C'était une époque de la poésie du sport. Indépendamment, Voilà, par C'était exemple. la poésie du sport. indépendamment du nombre d'entraînements par semaine. D'accord. Oui. Ce qui est, est-ce que vous dites, donc vous dites aujourd'hui, ce n'est pas possible que la fédération vienne rencontrer les entraîneurs N'oublie pas, Lino, à Il y a des l'époque, cas. il y et avait les un vide. interpeller sur leur Il y a travail. un vide à l'époque. Il y a un vide total. Il n'y a pas une organisation comme maintenant. Il n'y a pas de professionnalisme. Il y a tout simplement le football. C'était vraiment Football le troisième d'artisan, temps, on dirait. Le troisième temps de tout le monde. C'est tout. Maintenant, c'est amitié. C'est différent. Oui, aujourd'hui, il y a des encadrants quand même, de haut niveau, il y a qui des sont capables Eh ben, d'encadrer. aujourd'hui, moi je peux vous parler du football italien puisque je le connais un petit peu. À Coverciano, hein, tous les 6 mois, on réunit les entraîneurs, ok. Il y a les gens de la commission technique de la fédération qui échangent avec les entraîneurs.
qui proposent, par exemple, si l'un d'entre eux a proposé un système de jeu ou insiste beaucoup plus sur une phase de jeu qu'une autre, etc., ben, ils la mettent en exergue, ils disent, bon, voilà, nous avons constaté que... Hein, ou nous avons constaté que la plupart d'entre vous... Il y a des consultations. oui, c'est-à-dire... Consultations. Et Non, on n'est mais pas obligé de demande- venir. Tout le monde ne vient pas. Hein Tu ah veux non, dire, non, non, c'est là-bas, pas obligé. non, là-bas, je te dis, tout le monde vient. Pas obligatoire. Non, non. Là-bas, d'abord, tu es convoqué et tu viens et les gens viennent. Ils le font généralement quand il y a les dates FIFA où les entraîneurs de clubs sont assez libres puisque maintenant la plupart des clubs. En général, ce qui se passe, c'est qu'après la Coupe du Monde, par exemple, il y a des directions techniques qui se réunissent avec leurs entraîneurs respectifs et qui débattent vraiment de ce qu'il y a de nouveau, comment ça s'est passé, et tirer vraiment les conclusions de la Coupe du Monde. En Coupe d'Afrique aussi, ça peut se faire. Non, je sais, mais en général, ça c'est au niveau international. Mais au niveau national, ça se fait aussi. Il y a des pays où ça se fait, c'est-à-dire que la fédération, les responsables techniques de la fédération rencontrent les entraîneurs. La logique devrait déboucher sur ça, effectivement, mais ça ne se fait pas, malheureusement. Ça se fait pas. Pour diverses raisons, il y a diverses contraintes, ne serait-ce que parce que d'abord, les entraîneurs ne s'entendent pas entre eux-mêmes. Vous savez, au Maroc, un entraîneur prend la place d'un autre entraîneur. Il y en a même qui font tout pour faire débarquer le collègue et se retrouver c'est pas entraîneur. seulement au Maroc, mais Il y a des problèmes monstres. Il y a combien d'entraîneurs diplômés en France? Il y a à peu près le triple de ce qui travaillent. Alors donc, c'est la logique. L'un chasse l'autre. Mais ici, c'est C'est plus logique. flagrant, c'est Al-Khalq. Si c'est dans le respect de l'éthique, du professionnalisme, d'accord, Puel est sur la sellette, si demain on appelle quelqu'un d'autre, on va comprendre, c'est logique. Mais qu'un entraîneur soit dans un poste, qui réussisse de bons résultats, qui se fasse débarquer. Désolé. Hein, Donc, se séparer d'un entraîneur, c'est une logique. C'est une logique. Mais il y a des conditions. Il faut Voilà. respecter. Et il y a des conditions, tout simplement. voilà. Ça c'est la deuxième partie. Hein. Ça, c'est quand on va attaquer justement les démissions de Fri Jamal, l'arrivée de Zaki, l'arrivée de Sekti. Démissionner, c'est différent. Limoger, c'est autre chose. Non, mais oui. En fait, ils ont accepté les démissions, mais c'est un limogeage. On va expliquer ça tout à l'heure. Et en plus, Lino, si tu veux discuter d'un football, de sa situation, il faudrait que tu l'aies entre les mains. Dis-moi, quel est l'entraîneur aujourd'hui qui a une prise réelle et directe sur le football et les footballeurs professionnels? Ils sont ailleurs. Donc, ils ont affaire à un entraîneur qui n'a même pas besoin de discuter avec les locaux, les autochtones. Ça viendra le jour, on aura une équipe nationale et on aura une philosophie de jeu où Al-Khalq Louziani viendra dire mais attention, moi, je veux que mon idée, c'est ceci, cela, qu'il soit écouté en tant que doyen des entraîneurs, qu'il parle de son expérience, qu'il fasse des propositions. Même chose au niveau des clubs, du niveau même de... Parce que des entraîneurs sont venus dire mais c'est un scandale qu'on ne marque que 2 buts. Hein? Et ça, c'est une culture, c'est une mentalité. On remonte toujours dans le temps. À l'époque, il y avait des diplômes, ce qu'on appelait les diplômes régionaux, hein, qui te permettaient d'entraîner uniquement un club de 3e division. ta ligue. De la Ligue, oui. À l'intérieur de ta ligue. Parce qu'à ce moment-là, les 3e divisions sont gérées par les ligues. Bon, c'est-à-dire que le diplôme régional, hein, qui était reçu à la fin d'un stage régional d'une durée minimum de 10 jours, donnait au titulaire la faculté d'assumer les fonctions d'entraîneur, en principe dans un club de la ligue régionale intéressée. Voilà. Ligue très puissante à l'époque. Hein. Après, tu avais le diplôme interrégional, hein, qui est accordé à la suite d'un stage interrégional. Et ensuite, tu avais ce qu'on appelait le diplôme fédéral, qui lui te permettait d'entraîner tout, c'est-à-dire